Les partisans du post-millénarisme pensent malgré toutes les preuves du contraire que le monde s'améliorera constamment jusqu'à être entièrement christianisé. Alors Christ reviendra. Cette vision du monde, de la fin des temps, ne correspond cependant pas à la description qu'en font les Écritures. Le livre de l'Apocalypse montre clairement que le monde se transformera en endroit épouvantable. Paul, en 2 Timothée 3, 1, 7, décrit également les derniers jours comme des temps difficiles. Les partisans du post-millénarisme interprètent les prophéties non accomplies de manière non littérale en attribuant leur propre sens aux mots. Le problème est qu'en attribuant soi-même aux mots des sens différents de leur sens moral, on peut faire dire ce qu'on veut aux mots, expressions et phrases. Tout sens objectif des mots est dès lors perdu. Quand les mots perdent leur sens, la communication est interrompue. Ce n'est pas ainsi que Dieu a conçu le langage et la communication. Il communique avec nous par sa parole écrite, avec des mots qui ont un sens objectif, lui permettant de communiquer les idées et les pensées. Une interprétation normale et littérale des Écritures, y compris des prophéties non accomplies, mène à rejeter le post-millénarisme. On trouve dans les Écritures des centaines d'exemples de prophéties qui se sont accomplies. Prenons par exemple les prophéties concernant Christ dans l'Ancien Testament. Elles sont toutes accomplies littéralement, comme annoncées. Il y a par exemple sa naissance virginale, Ésaïe 7, 14, Matthieu 1, 23, et sa mort pour nos péchés, Ésaïe 53, 4, 9, 1 Pierre 2, 24. Toutes ces prophéties se sont accomplies à la lettre, ce qui donne un motif suffisant de penser que Dieu continuera à accomplir littéralement sa parole à l'avenir. Le post-millénarisme échoue par son interprétation subjective des prophéties bibliques, qui le mène à considérer que le règne des 1000 ans sera établi par l'Église plutôt que par Christ lui-même.